La route est longue, mais il y a une route. Ça, c'est une bonne nouvelle que bien souvent on a oublié, nous, en étant timide comme ça, en étant anxieux socialement, bien souvent on ne voit pas plus loin que devant le bout de notre nez, tu vois. On ne sait pas que plus loin il y a quelque chose qui pourrait être bien pour nous, qui pourrait vraiment nous aider à avancer, tu vois. C'est un peu comme si quand on était petit, moi je me rappelle à 12 ans, que je voyais mon père conduire. Tu sais, par exemple, je sais pas si toi ça te le faisait, mais en tout cas, moi quand je voyais mon père conduire, je me disais, mais comment est-ce qu'un jour je vais être capable de faire ça? Comment est-ce qu'un jour je vais être capable de pouvoir débrayer, de pouvoir passer la vitesse, de pouvoir euh, embrayer doucement tout en accélérant, sans caler, sans rien? Ça me paraissait insurmontable. Déjà, rien que ça me paraissait insurmontable. En plus, il fallait se faufiler dans la circulation, les klaxons, les feux rouges, les stops, les démarrages en côte. Quand j'avais 12 ans, finalement, je me disais, ben, un jour, ça sera impossible qu'un jour je réussisse à conduire. Je sais pas si ça te fait pareil, toi. Et finalement, un jour, tu arrives à tes 18 ans, je suis arrivé à mes 18 ans. Bah, 19 ans, pour moi, spécialement, mais ça peut être 18, ça peut être 19, des fois 25, mais un jour, tu passes ton permis et tu te rends compte que ben, tu as appris à conduire et que, au final, petit à petit, tu as appris quelque chose qui devient naturel et tu as même presque plus besoin de réfléchir à le faire. Et aujourd'hui, je sais pas, euh, maintenant, ça fait combien que j'ai mon permis? Ça fait plus de 20 ans. Tu, tu fais attention à la route et tout ça, mais tout ce qui est les gestes vraiment précis, tu réfléchis même plus. Toi, je pense que c'est pareil. Le seul truc, quand tu as 18 ans, encore une fois, tu as une nouvelle énigme qui se passe à toi, c'est que tu arrives, toi, tu vois, toi, tu as appris sur une petite voiture et tout, et tu vois des mecs conduire peut-être ça me fait rire de marque, je vais en citer plusieurs du coup, mais tu vois des grosses BMW, des gros 4x4 Mercedes, des grands Volvo, tout ça, et tu te dis, mais moi je viens à peine d'apprendre à conduire et au final, je me vois pas un jour conduire des grosses voitures. Oui, il y en a même qui arrivent à conduire des cars, il y en a qui arrivent à conduire des gros camions. Tu sais, moi, même quand j'étais petit, un de mes rêves presque, c'était de devenir camionneur. Mais du coup, tellement que ça me paraissait compliqué, j'avais complètement oublié cette voie, tu vois. C'est le truc, c'est ça, c'est que la route elle est longue, la route, tu vois, parce que tu t'imagines pas que. Mais il y a bien cette route, tu peux emprunter ce chemin, tu peux, au fur et à mesure. Regarde, tu as avancé finalement, tu as avancé jusqu'à un jour pouvoir conduire. Ça, maintenant, tu réfléchis même plus, alors qu'à une époque, tu pensais ça impossible. Et bien finalement, pour la timidité, c'est pareil, c'est presque pareil. Le truc, c'est que il faut pas que tu brûles les étapes, il faut pas que tu te voies, que tu te dises, ouais, que tu voyais ce mec extraverti qui anime la soirée ou qui arrive déjà à monter sur scène, qui parle à 200 personnes et tout. Pour l'instant, toi, tu n'en es pas là et tu veux pas arriver là, et moi non plus, je veux pas arriver là, mais regarde où j'en suis arrivé quand même à réussir à commencer à rentrer dans un commerce pour pouvoir demander ma taille de vêtements. Tu peux pas savoir comment ça a été compliqué ça. Il y en a même qui n'arrivent pas à rentrer dans une boulangerie pour demander une baguette. Bon, moi, j'en étais pas à ce point. Mais j'osais pas rentrer, moi, par exemple, dans les commerces pour demander d'essayer un vêtement, tu vois. Je pouvais pas. Alors, des fois, je me sentais même obligé d'acheter un truc, n'importe quoi qui me plaisait même pas, parce que le fait est que j'étais rentré dans ce commerce, c'est que, je sais pas, la peur de déranger, ou je sais pas, tu vois. Et aujourd'hui, j'en suis à essayer et de plus profond de mon cœur, tu vois, à venir devant toi et t'encourager à passer ces étapes que moi j'ai franchies, que j'ai réussi à petit, pour te prouver tout simplement que c'est possible et de ne pas se décourager et de ne pas avoir peur du chemin. Parce que comme je le répète encore, la route est longue, mais la route existe. Il y a des moyens aujourd'hui d'avancer et de sortir de cette timidité, en tout cas de la dompter, parce qu'il te restera toujours un peu cette petite peur et tout, mais au moins, tu apprends, j'ai appris moi, et je t'encourage à le faire, et tu vas voir que c'est possible à appréhender cette peur et à vivre avec, et ne plus qu'elle soit un boulet, ne plus qu'elle soit un mur, que tu aies enfin cette clé pour passer la porte de ce mur, tu vois. C'est possible. Il faut que tu gagnes chaque zone petit à petit, que tu montes
Tu vois, que tu crées, il faut que tu te crées, en fait, pour en arriver là, tu vois, il faut que tu te crées un objectif grand. Il ne faut pas que tu vois juste à 2 mètres, tu vois, il faut que tu vois grand, que tu vois loin, parce que tu sais que c'est possible, que la route est là. Et comme quand tu es sur cette route, là, tu sais, on a appris, je sais pas toi, mais tout le monde te dit souvent qu'il ne faut pas regarder juste devant le capot, tu vois, pour éviter les accidents, pour savoir quel itinéraire tu vas prendre, pour voir les panneaux qui vont se présenter à toi plus loin, tu vois. Il ne faut pas regarder devant ton capot. Il faut que tu regardes loin devant la route. Voilà. Tout en regardant de temps en temps derrière les rétros. Mais tu te rends compte que finalement, quand tu as regardé derrière le rétro, quand tu as regardé le trajet que tu as parcouru déjà, eh ben, tu en as fait du chemin. Donc sers-toi de ce chemin déjà parcouru, des petites leçons que tu en as tirées, et maintenant vois loin devant toi. Et pour voir loin devant toi, tu sais ce qu'il faut faire. Il faut que tu aies un grand objectif. Et cet objectif, ici, ce qu'on va faire ensemble, notre objectif, c'est quoi? C'est de sortir de notre timidité, de nous sentir de plus en plus à l'aise, de plus en plus à l'aise dans certaines situations qui nous paraissaient vraiment insurmontables. Je te parlais, rappelle-toi, je te parlais de quand tu avais 12 ans, ça te paraissait insurmontable de pouvoir conduire une voiture un jour, et pourtant aujourd'hui tu arrives. Et bien là c'est pareil, c'est pas insurmontable d'un jour pouvoir sortir de ta timidité, c'est pas insurmontable de pouvoir un jour dompter ta timidité, c'est pas insurmontable un jour de vraiment atteindre les rêves que tu veux grâce à, tout simplement grâce à une mise en action. Il faut que tu te mettes en action. Et pour te mettre en action, tu vois, pour sortir de ta timidité, il faut que tu te mettes en action. Et pour te mettre en action, il faut que tu te prépares des étapes. Un peu comme. C'est toujours la même analogie, tu vois, avec la route, la voiture, tout ça. Il faut que tu crées ton trajet. Il faut que tu crées ton parcours, ton itinéraire. Tu vois, il faut que tu. Ça, ta destination, c'est sortir de ta timidité. Mais finalement, on dit que souvent le plus beau dans un voyage, c'est quoi? C'est le chemin. Donc tu es là, tu vas te créer une personne, un personnage sur ce chemin pour sortir de ta timidité qui va te faire grandir, qui va te faire grandir chaque jour grâce à des actions que tu vas mettre en place, grâce à des actions qui vont te, qui vont te faire devenir la personne capable d'aller où tu veux arriver, tu vois. Et donc, premièrement, je pense que le mieux, c'est d'entretenir le véhicule qui va te faire avancer vers ce chemin, de bien le nourrir, et c'est donc de prendre soin de toi, c'est prendre soin de ta personne. Et grâce à ça, tout ça, c'est grâce à une santé de fer que tu vas. C'est vraiment le pilier principal, c'est vraiment le début pour avancer, pour aller loin. Il faut déjà que tu prennes soin de toi, que tu prennes soin de ta santé, que tu prennes soin de ton alimentation, par exemple, que tu aies une alimentation saine, une alimentation pardon, saine et équilibrée, que tu fasses attention vraiment à la façon que tu te nourrisses, que tu arrêtes d'aller dans ces fast-food, que tu rentres dans cette boulimie là, que tu sais, quand tu prends soin de ça, quand tu fais attention à ça, tu fais attention à plus que de la nourriture, finalement, tu fais attention à ta personne. Et ça veut dire que si tu fais attention à ça, tu vas te respecter. Et quand tu vas réussir à te respecter, tu seras capable de montrer une personne qui sera respectable aussi. Parce que bien souvent, on veut être respecté, mais on ne se respecte pas nous-mêmes. Et si tu fais de ta santé un objectif principal, tu vas commencer à te respecter et tu seras respectable. Et c'est comme ça que tu vas te sentir capable de prendre une nouvelle fois cette route, tu vois, capable d'aller vers ton objectif, même qu'il est loin, tu auras toujours cet objectif en tête parce que tu vas avoir le bon véhicule, ton bon véhicule c'est toi, c'est ton corps, tu vois. Tu vas être capable de ça grâce à une bonne alimentation, comme je te disais, une alimentation saine. Tu as plein de moyens aujourd'hui. Ici, on va en parler longuement. En dessous, je t'en parlerai surtout en dessous, tu sais, dans mes contacts privés, là, je te parle vraiment avec. C'est vraiment des messages précieux que je te distille là-dessous. Donc je t'encourage de t'inscrire là-dessous. Il y a le lien en dessous, tu t'inscris, tu rentres ton adresse mail, pardon, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Et tu recevras de ma part des messages vraiment précis de comment faire pour
avoir cette alimentation saine. Ensuite, tu sais ce qu'il y a beaucoup, je vais te dire une banalité, mais c'est l'hygiène. L'hygiène, c'est hyper important. Toujours pareil, prendre soin de soi, c'est se respecter, et quand tu te respecteras toi, tu verras que tu seras respectable vis-à-vis des autres. Ensuite, quand on parle d'hygiène, c'est tout ce qui est la toilette et tout ça, mais il y a aussi l'hygiène du corps humain. C'est quoi? C'est donc encore une fois l'alimentation, et c'est le sport aussi. Mets-toi au sport. Je te parle pas d'aller faire les CrossFit Games, d'aller faire les Jeux Olympiques, mais déjà de avoir une activité physique, de bouger tous les jours. Bouger, bouger, bouger. La sédentarité, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Et quand tu es sédentaire, en plus, tu te donnes pas une nouvelle fois une bonne image de toi, tu vois. Tu t'avachis facilement sur un canapé à regarder toute l'après-midi des séries Netflix. Au lieu de... Tu pourrais aller balader, tu pourrais adopter un chien pour aller promener, pour t'encourager à aller promener souvent, tu vois. Voilà, fais du sport, fais une activité physique. Et ensuite, pour finir, dans ce première étape, hein, vraiment, c'est l'image que tu as de toi. Quand je te dis d'aller sortir, d'aller promener, il faut pas que tu... Excuse-moi de te le dire si ça t'arrive, mais ne me prends... Ne crois pas que je veux être supérieur. Mais il faut pas que tu sortes un tongs ou un short déchiré, un short de football, un maillot de foot et tout. Il faut que toujours... Hier, je faisais des magasins, tu sais, je suis allé acheter un canapé. Bon. D'ailleurs, tu le verras peut-être dans une de mes futures vidéos. Et j'ai remarqué un nombre de mecs incalculable. Ils sont tous habillés pareil. C'est t-shirt tendu, c'est-à-dire le gros ventre, tu vois ce que je veux dire. Je les appelle les t-shirts tendus, moi, parce qu'ils ont tous le gros ventre comme ça. Et le t-shirt, il est déformé comme ça. Short cargo avec grosses poches pleines de portefeuille, tes paquets de cigarettes et tout ce qui est. Des fois, c'est le pentacourt, encore pire, c'est le pentacourt, s'il te plaît. Si des fois, tu mets un pentacourt ou si tu en as dans ton armoire, vraiment, jette ça. Il faut vraiment que tu arrêtes avec ça. C'est vraiment. Un fléau, c'est pentacourt. C'est pour toi, encore une fois, ne crois pas que je suis en train de me moquer de toi. C'est juste pour te donner 2-3 petits points précis pour débuter dans une démarche qui va être de prendre, encore une fois, soin de ton image. Et ça va passer aussi par la façon que tu t'habilles. Sans te dire d'aller acheter que des marques, sans te dire d'être toujours tiré à quatre épingles et tout, mais il y a un minimum. Quand tu sors en ville ou quand tu sors voir de la famille, quoi, les tongs c'est fini, on n'en parle plus, le pentacourt c'est fini, on n'en parle plus. Voilà, un minimum de ça s'habiller. Voilà, c'est quelques points que je voulais te parler au début, mais qui me paraissent très importants pour vraiment débuter dans cette démarche. On ne dirait pas comme ça, mais tu vois où je veux en venir, c'est que finalement, si tu vas prendre soin de toi, de ton image et tout, si tu te respectes tout simplement, il n'y a qu'à ce moment-là que tu pourras te respecter des autres et ne plus craindre l'autre, tu vois, ne plus craindre les personnes en face, parce que toi, tu auras fait un effort sur toi, sur ton image, sur ta santé, sur ta personne, quoi, tu vois. Et déjà, tu auras gonflé un peu plus ton estime, parce que tu auras fait des efforts nécessaires qui vont te donner l'estime de soi que tu as besoin pour ensuite aller vraiment de l'avant et gravir de nouvelles étapes pour un jour vraiment sortir de ta timidité, ou en tout cas dompter cette timidité, et ça va passer par là. Voilà, donc nous on se retrouve, je te disais, dans mes contacts privés. En dessous il y a le lien. Sinon ici tous les jours je manque pas une vidéo.